Eh oh, moi, c'est Petit Bonhomme. Petit format, grandes aventures. Je suis toujours dans les bagages de Gilles, ou parfois caché dans sa chaussure. Chut, faut pas lui dire. Je grimpe sur les temples, je goûte des trucs bizarres, et j'ai toujours un œil sur ce qui se passe. Alors, accroche ta ceinture, range ton passeport, et suis-moi, parce que moi, je suis prêt à tout, sauf à rater le petit-déj. Bon, cette fois, pas de vélo, pas de marche, pas de motoculteur. Me voilà secoué dans un 4x4 sur une piste bien cabossée, en train de grimper les collines des Dents grecques. Ça monte, ça cahote, ça tourne. Paraît qu'en haut, il y a un vieux temple accroché à la falaise. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'y vais. Ah, c'est sûr qu'avec ta voiture, tu montes pas là. Construit sur plusieurs siècles, entre le 9e et le 12e, il s'étire majestueusement le long d'une crête rocheuse, avec ses escaliers monumentaux, ses pavillons en ruines et ses sculptures finement ciselées. Il règne ici un silence presque sacré, comme si le lieu avait été oublié du temps. Loin de la foule d'Ancor, Preia Viard, c'est un voyage à part, un lieu qui se mérite, mais qui vous laisse des images plein les yeux et le cœur un peu plus léger. Mais Prévillard, c'est aussi une histoire mouvementée. Le temple se trouve tout près de la frontière thaïlandaise, et pendant des années, Cambodgiens et Thaïlandais se sont disputés sa propriété. En 1962, la Cour internationale de justice a tranché. Le temple appartient au Cambodge. Sauf que le différend n'est jamais vraiment retombé. Il y a eu des tensions, des soldats postés, quelques accrochages et même des fermetures ponctuelles du site. Le temple de Preia Viard, c'est pas juste un joli tas de pierres sur une montagne, c'est un chef-d'œuvre khmer, suspendu entre ciel et terre. Construit entre le 9e et le 12e siècle, à l'époque où l'Empire khmer était à son apogée, ce temple est dédié au dieu Shiva. Il s'étire sur près de 800 mètres de long, le long d'une crête rocheuse qui domine toute la plaine cambodgienne. Et croyez-moi, le panorama vaut largement les secousses en 4x4 pour grimper jusque-là.
Heureusement, aujourd'hui, on peut le visiter dans le calme, en admirant ses galeries, ses linteaux sculptés et cette sensation incroyable d'être sur le toit du monde. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008, mais il reste loin des circuits classiques. Et franchement, tant mieux, ici on touche encore à l'essence du voyage. Bon, là, on touche à l'authentique, au vrai, aux roots, comme diraient les jeunes. Pour rejoindre le village flottant de Prectoal, on a d'abord dû grimper dans une remorque de motoculteurs. Oui, vous avez bien entendu. Fini le 4x4 de luxe, place au taco local version tracteur de rizière. Secoués comme des pop-corns sur une piste de terre, on a fini par arriver à un petit quai improvisé, d'où une barque nous attendait pour nous emmener sur le Thon-les-Sapes. Et là, passer dans le pêche, c'est ça. Je sais qu'il faut repartir ce soir. On pêche, on rame, on sourit. La vie sur l'eau, c'est tout un art ici. Et tout près de là, la réserve ornithologique de Prectoal accueille les plus curieux. Mais pour moi, le véritable spectacle restait celui du village lui-même, vibrant et vivant sur les eaux du Thon-les-Sapes.
Eh, tu sais quoi? Ici, c'est Prectoile, un village flottant posé sur les eaux du Thon-les-Sapes. Incroyable, non? Les maisons, l'école, même les petites épiceries, tout flotte. Ce grand lac, il change tout le temps. En saison sèche, il fait la taille d'un petit lac. Mais pendant la mousson, il gonfle comme un burle affamé jusqu'à 16 000 km². T'imagines? Et l'eau peut monter de 7 à 10 mètres. Alors les habitants, ils s'adaptent depuis toujours. Et là, changement total d'ambiance. On glisse sur l'eau, on croise des pêcheurs en train de relever leurs filets, le clapotis du lac, quelques oiseaux déjà en repérage. Un village flottant absolument incroyable. Il y a tout. Une école, une pagode, une épicerie et même un terrain de basket flottant. Un vrai village, sauf qu'il flotte. Pas loin du village flottant de Prectoile, il y a une drôle de réserve. Ici, les vedettes ont des plumes, un bec et parfois un sale caractère. C'est une des plus grandes réserves ornithologiques d'Asie du Sud-Est, avec des hérons, des cigognes, des pélicans, des ibis et des cris bizarres à chaque branche. Moi, je suis monté sur une barque avec des jumelles trop grandes pour ma tête et j'ai attendu. Et là, paf! Un pélican qui décolle comme un hélico, un héron qui joue les équilibristes et un groupe d'ibis qui font les timides. Bref, un vrai ballet ailé, version jungle flottante. Après la balade sur le lac, on s'est arrêté chez l'habitant pour déjeuner. Poisson du coin, riz bien chaud, petite soupe maison. Simple mais super bon. Et pendant qu'on mangeait, la dame nous a sorti sa petite table à souvenirs. Ici on cuisine, on vend, on papote, tout flotte sauf la bonne humeur. Un vrai moment sympa comme on les aime en voyage. On y trouve même des crocodiles. Alors voilà, pour repartir du village, pas de tuk-tuk, pas de vélo, non. Ici, c'est la mousson. Il n'y a plus de route, juste de la boue, de la flaque et des nids d'hippopotames. Du coup, je suis remonté dans le seul truc qui avance là-dedans, le motoculteur. Ça pétarade, ça saute, ça gicle, mais ça passe. Enfin, presque. Je vous laisse, j'ai une chaussure coincée dans une rizière. Le motoculteur, c'est pas un moteur, c'est une symphonie de pétarades, de couinements et de bouillies mécaniques. On dirait un vieux tracteur enrhumé qui essaie de chanter du rock khmer en montée. Et moi, je suis là-dessus, le popotin en vrac, les oreilles en alerte et le sourire un peu crispé.
Ah, la machine à jus de canne, un vrai dinosaure cambodgien. Elle vibre, elle grince, elle hurle, mais elle sort un truc magique. 2 bouts de canne dedans, une poignée de manivelle et hop, un petit verre de sucre liquide, frais, collant et délicieux, avec un zeste de limonade et un soupçon de poussière locale. Santé! Tourné au Cambodge en mai 2025, montage vidéo Gilles Michel, narration Petit Bonhomme, guide Riti de Riti Voyage, page Facebook Rendez-vous au Cambodge. Un grand merci à Riti pour sa gentillesse, son humour et sa parfaite connaissance du pays. Sans lui, certaines scènes n'auraient tout simplement pas existé. Merci à tous ceux croisés sur la route. Bon, ben voilà, encore un film dans la boîte. Moi, j'ai les pieds boueux, le chapeau trempé, mais le cœur plein. Merci d'avoir suivi cette aventure et à très vite pour la suite du voyage.